Bonsoir à tous. J'ai vraiment à cœur de vous partager certaines choses à nouveau. Donc, voilà. Euh, dans un premier temps, ce que je voudrais vous partager, c'est par rapport à la construction du troisième temple en Israël, parce qu'il y a eu deux temples qui ont été aujourd'hui détruits. Le Messie Jésus l'avait raconté aussi, parce qu'à son époque, il y a 2000 ans, il y avait encore le temple en Israël. Il disait que voilà, il ne restera pas une pierre sur pierre qui sera renversée. Donc ce temple-là, il a été détruit ensuite, quelques temps après la mort de Jésus. Et aujourd'hui, les Juifs, justement, ils attendent la reconstruction, ils veulent certains la reconstruction du troisième temple. Donc là, il se peut que ça soit... il y a des spéculations, peut-être... Moi, je pense que c'est possiblement... Et là, je peux me tromper parce que j'ai pas de certitude. Que ce soit Mohamed Ben Salman qui fasse la demande de la reconstruction du temple. Donc, le prince d'Arabie Saoudite. Lui qui peut être justement avoir un rôle à jouer dans les personnages de la fin des temps, comme peut-être, je sais pas, c'est le Mahdi ou autre. Et puis, je voulais mettre en garde mes frères et sœurs chrétiens concernant la doctrine de l'enlèvement avant la tribulation. Parce qu'on entend beaucoup dans les églises, etc. Oui, on va être enlevé, grâce à Dieu, on sera enlevé avant la tribulation, patati patata. Non, 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 on ne sera pas enlevé, je pense. On ne va pas échapper à la douleur. L'Apocalypse, elle part de ceux qui avaient le témoignage de Jésus. Jésus, quand il a parlé dans Matthieu 24 et au chapitre 21 de l'évangile de Luc, il disait que voilà, en tout cas dans l'évangile de Matthieu, pardon, au chapitre 24, il dit que les chrétiens, il dit vous serez persécutés et haïs à cause de mon nom. Il n'a pas dit certains d'entre vous. Il a dit, il parle aux chrétiens, il parle de manière générale. Donc je ne sais pas pourquoi la doctrine de l'enlèvement avant la tribulation, comme si on n'allait pas être persécuté et mis à mort, elle a émergé. Jésus l'a dit, prenez garde déjà que personne ne vous séduise. Donc il parle des faux messies qui vont apparaître, etc. Et puis il nous a dit que vous serez haïs à cause de mon nom. Donc c'est les chrétiens, ceux qui croient en lui. Euh, vous serez mis à mort. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y en a, ils disent oui à travers la parabole des vierges folles, etc. Mais les vierges folles, à quel moment? À quel moment elles disent qu'il y aura une période de sans tribulation pour certaines des vierges folles? On peut voir plutôt la description de la parabole des vierges folles comme suit. Les vierges qui sont parties chercher de l'huile, euh, les vierges qui n'avaient pas d'huile, en fait, ça c'est celles qui n'étaient pas forcément réveillées avec l'Esprit Saint peut-être, le jour où Jésus est revenu. Est revenu. Ils n'étaient pas prêtes, ils étaient peut-être dans le monde, etc. Tandis que ceux qui avaient l'huile, celles qui veillaient, c'est-à-dire qui priaient, qui faisaient attention, etc., qui cherchaient Dieu, qui cherchaient à avoir le Saint-Esprit de Dieu, marchaient dans la vérité, etc. Elles, peut-être qu'elles ont été, on leur a dit, rentrer dans les noces. Et les autres, c'est qu'ils étaient dans le monde. Mais il n'y a pas marqué en quoi ça préfigure l'enlèvement avant la tribulation. Il y a deux groupes. Il y en a un qui est enlevé et celles qui n'avaient pas d'huile. Comment est-ce qu'il y a marqué après qu'elles vont retrouver de l'huile, qu'elles vont revenir? Ça, c'est des gens peut-être qui racontent des interprétations. Mais cette parabole, elle semble plus décrire celles qu'ils avaient attendues, celles qu'ils n'avaient pas attendues. Donc, c'est ça, nous, il faut qu'on soit prêt, parce que le jour où Jésus va revenir, c'est sûrement vraiment à la toute fin. Le monde sera dans un monde d'angoisse, etc. À la toute fin, à la toute fin. Donc c'est à ce moment-là, on va dire, on attend, nous, le retour de Jésus. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Faut qu'on veille, faut qu'on veille, faut qu'on veille, faut qu'on veille. C'est ça, je pense qu'on va subir, qu'il y aura la persécution, on sera mis à mort, qu'on sera, la Bible elle parle de, je crois, de décapitation dans l'Apocalypse. C'est ça. Parce que celui qui va attendre, qui va attendre, qui va attendre, ben, le jour où il va apparaître le Seigneur, on sera prêt, on sera heureux, on aura attendu, on aura espéré en lui. Mais ceux qui ont dit, bon, il met du temps, voilà, on va repartir dans le monde, etc. C'est peut-être elles qui n'ont pas accès parce qu'ils se sont éloignés. Donc c'est ça, je vois la parabole. Mais je vois que Jésus semble vraiment venir à la toute fin, à la toute fin, à la toute fin. Il n'y aura pas une venue avant la tribulation, et après sans la tribulation, parce que les chrétiens doivent être persécutés. Donc les chrétiens doivent être là. C'est ce que je veux dire, ils ne peuvent pas être au ciel. Il ne peut pas y avoir deux groupes, il n'a pas dit certains d'entre vous. La parabole des vierges folles, comme dit, elle semble parler qu'à la toute fin, il y en a qui avaient attendu, il y en a qui n'avaient pas attendu. Donc il faut vraiment veiller, 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 veiller. Jésus nous dit veiller parce que vous ne savez pas quand est-ce que il va revenir, comme un voleur.
C'est ça. Donc si peut-être qu'il a donné vraiment de l'importance sur le fait qu'il faut veiller, c'est peut-être parce qu'il y a un seul retour, voyez-vous. Donc vraiment, c'est important. Il a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et comme dit dans les autres vidéos, on parlait peut-être du Mahdi, peut-être de Isa, peut-être de Jésus dans le Coran, du Mahdi qui va venir avant lui, que Jésus du Coran il va vaincre un faux Christ qui est appelé le Dajjal, etc. Qu'il y aura une seule religion mondiale et que ensuite, voilà, il y aura ce Jésus qui va demander, voilà, qui va demander qu'on suive le Mahdi. Et le Mahdi, voilà, il va dire, voilà, c'est la vraie religion, c'est peut-être l'islam, etc. Que maintenant, tous ceux qui ne croient pas seront considérés comme des mécréants. Donc les chrétiens, à partir de ce moment-là, ils pourront être persécutés. Et donc ça va mettre en place vraiment comme le scénario dans l'Apocalypse. Ça, c'est ce que je pense, moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que je pense. Parce que vu de l'interprétation, peut-être même que c'est écrit comme ça, mais ça, c'est moi ce que je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est à vous de vous faire une opinion sur les choses. Mais l'Apocalypse, elle parle de deux personnes qui vont apparaître. Une appelée la bête et l'autre qui est une deuxième bête. Elle ressemble à appeler le faux prophète. Donc dans le Coran, dans l'islam, eux ils attendent, les musulmans attendent le Mahdi et Isa. Jésus qui est aussi prophète apparemment dans le Coran. Donc ce faux Jésus, ce faux prophète, pardon, c'est possiblement le faux Jésus. C'est un faux Jésus. Et ça, c'est possiblement le faux Jésus dont faisait référence le Messie, le vrai Christ. Parce que il semble que ce faux prophète, la Bible elle parle de faux prophète. Elle parle de Isa, de Jésus du Coran qui est comme un faux prophète. Il semblerait, parce que à un moment il est décrit, il semble comme ayant deux cornes semblables à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Ça c'est dans l'Apocalypse au chapitre 13. Donc si vous réfléchissez à ça, il va ressembler sûrement à un agneau, donc à Jésus, mais il va parler comme le shaitan, comme le diable. Donc il va peut-être dire, voilà, je ne suis pas le fils de Dieu, c'est pas vrai, nanani, nanana. C'est ce qui va permettre sûrement que les chrétiens ensuite soient mis à mort quand on commence à lire la symbolique dans l'Apocalypse. Donc ces faux prophètes, c'est possiblement Isa, le Jésus du Coran, parce qu'elle va venir après la première bête qui ressemble au Mahdi. Les chrétiens ils parlent de 7 années de tribulation, etc. Il faut savoir que le Mahdi, certains, moi je ne suis pas expert dans les dates, mais les musulmans ils pensent que le Mahdi il aura une année de règne de 7 ans, de 7 années. Donc il y en a ils vont dire oui, entre 7, 8, 9 ans, mais il semble que ça, on parle de 7 aussi, d'accord? Donc c'est bien mentionné 7. Donc on met tout bout à bout, ben, il semblerait que voilà, ça se dessine. Et qui va générer la venue du Mahdi? Qui va générer la venue de Isa, etc. Bah, moi, ce que je pense, c'est que c'est possiblement tout ce qui est la branche antichrist. Parce que l'évangile, il nous dit il y a plusieurs antéchrists. Elle parle d'un esprit d'antéchrist. Donc, à un moment, les premiers chrétiens étaient persécutés par les Romains, par les gouverneurs romains, etc. Ou je sais pas quoi. Il y a une grosse persécution des chrétiens. Donc, c'est comme ça a commencé l'esprit d'antéchrist. Ensuite, il y a eu comme une religion, il y a eu des religions ensuite qui ont comme contredit le christianisme, ils ont contredit l'évangile, etc. Donc ça c'est comme un deuxième esprit d'antéchrist. Mais le diable peut-être il prend vraiment son temps, il est lent, parce qu'au final ça va arriver vers son but. Et le but c'est vraiment voilà l'accomplissement le règne du diable sur terre, etc. Et par exemple jusqu'à ce que les hadiths et tout ils parlent du Mahdi, il semblerait, et de Isa, qui doivent revenir sur Terre. Donc quand tu mets tout ça bout à bout, comme le diable, il a créé plein de choses. Et qui va faire la venue? Ensuite, il y a eu la franc-maçonnerie, les Illuminati, il y a eu la franc-maçonnerie, etc. Ça, c'est comme un esprit d'antéchrist. Regardez, maintenant, tu regardes la télé, on dirait que le diable, t'as la sensation peut-être que le diable, de façon de parler, il se cache même plus. T'as les symboles occultes dans les clips, t'as des rappeurs, tu les vois dans des baignoires tachées de sang et tout. C'est quelle symbolique que ça représente, ça, même si c'est du faux sang, bien sûr. Mais même on va savoir même. Ben, c'est que ça représente quoi, ça? C'est quoi le message qu'il véhicule? Donc on dirait que le diable se cache même plus. Macron qui dit la bête de l'événement est là, elle arrive. On ne sait pas forcément, on va dire à quoi il va référence, on va dire, admettons, mais pourquoi il dit ça? Donc il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut être prêt à ce genre de choses, parce que quand demain, il y a la tribulation, il y aura
l'antichrist qui va venir, il y aura un Jésus que tu vas voir qui va faire des miracles et tout. Rappelle-toi de ce que Jésus te disait. Il te disait, plusieurs viendront en mon nom en disant c'est moi le Christ. Et rappelle-toi de ce que l'Apocalypse au chapitre 13 elle dit, parlant du faux prophète. Il semblerait qu'elle décrive ce faux prophète, c'est bien à lui qui fait référence, deux cornes semblables à un agneau, mais qui parle comme le dragon. Donc il ressemblera à Jésus, mais il va parler comme le Shaitan. Et Jésus l'a dit, plusieurs viendront en mon nom. Les musulmans, ils attendent un antichrist aussi, qui a un autre faux Jésus. Ce faux Jésus, pour moi, ça va être juste un faire-valoir. Il va venir, ça va être un acteur qui va permettre à ce que Isa, le Jésus du Coran, il le batte, il le vainc, et ensuite, ça va lui donner un pouvoir. Ça va être, tout ça, ça va être des mises en scène. Et c'est Paul qui disait 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, l'apparition de cet impie se fera par des signes et des miracles mensongers, par la puissance de Satan. Donc il parlait de mensonges il y a 2000 ans. Aujourd'hui on est capable avec des hologrammes de faire croire plein de choses. Alors aujourd'hui mon frère, ma soeur, mets-toi en garde, parce que si demain tu vois un Jésus qui descend du ciel, avec même maintenant peut-être manipuler les climats, hein, dans le ciel, faire des apparitions, des choses, on le voit descendre du ciel avec des flammes, avec des choses incroyables. Il descend dans le temple, ce faux Jésus, il fait tomber le feu du ciel dans le temple, que les Juifs ils croient en lui, que ci, que ça. Mon frère, ma soeur, ne croit pas. Jésus, la première chose, rappelle-toi que dans Matthieu chapitre 24, la première chose qu'il dit qu'on lui parlait des éléments de la fin des temps et son retour, etc. Il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Il n'a pas commencé à nous parler de tremblement de terre, il a dit prenez garde que personne ne vous séduise. Alors aujourd'hui, tu auras beau voir un Mahdi, tu auras beau voir Jésus, tu auras pouvoir, ne les crois pas, c'est des faux. On va te dire il est à la Mecque, on va te dire il est dans un minaret à côté, il a émergé à côté d'un minaret en Syrie, il a émergé là, ne crois pas, ça va être un mensonge, ça va être un mensonge, rapporte-toi à l'évangile. Jésus l'a même dit, voici je vous ai dit ces choses à l'avance. Le Coran a été écrit après l'évangile, les hadiths, etc., encore mais peut-être un peu plus tard, et l'évangile, il l'avait dit avant, et Jésus nous dit, voici je vous ai dit ces choses à l'avance, que personne ne vous séduise. Alors mon frère, ma soeur, moi je me dois de te mettre en garde. Donc là il y aura peut-être, possiblement aussi le troisième temple, c'est peut-être Mohammed Ben Salman qui va demander la construction, et faites gaffe, c'est peut-être Ben Salman le Mahdi qui va se révéler, en tout cas, si on calcule ça sera en 2026, il aura 40 ans, ça va peut-être être à partir de cet âge-là que il sera révélé en tant que tel. En tout cas, voilà, il y a la ville qu'il construit aussi, Neom, il y a beaucoup de choses qui font que, voilà. Et il a fait aussi appel à des réalisateurs de films et tout, je crois, pour construire sa ville. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est en Arabie Saoudite, Neom. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura un scénario, il y aura des fausses lunes, il y aura plein de choses qui vont être créées là-bas pour créer l'illusion que voilà, Jésus est revenu. Il sera à la Mecque, il sera ici, il sera à la télé, et les chrétiens seraient persécutés. Et ça nous rapporte aussi, faites attention, c'est le tableau à l'aéroport de Denver. Vous voyez, là, il y a des tableaux, on dirait l'Apocalypse. On voit un homme habillé en vert comme un nazi avec un chapeau, un masque à gaz et une kalachnikov et un sabre. Le vert, ça représente peut-être l'islam, mes amis. C'est possible, je peux me tromper, Dieu me pardonne. Mais ça peut représenter cet homme-là, l'antichrist. Donc il aura un sabre. C'est quoi le symbole du sabre? C'est quoi le symbole des AK-47? Et c'est quoi le symbole aussi du vert, la couleur verte? Ça ressemble comme à la couleur de l'Arabie Saoudite. Donc c'est pour ça qu'il y a comme quelque chose à jouer. Donc c'est possiblement que cet homme-là qui va émerger, ça représente quelque chose. Donc moi je ne vais même pas vous dire ce que ça représente. À votre avis ça représente quoi? Et dans un autre tableau apparemment on voit une chrétienne, une fille qui est morte dans un cercueil avec comme la croix l'étoile juive sur sa tenue. Sauf qu'au lieu de voir une étoile juive, je crois même on voit une étoile juive peut-être et une croix. Et elle est morte. C'est-à-dire que ça rappelle comme la persécution des juifs, et ben les chrétiens seraient persécutés aussi pareil. Donc là, cet homme-là, il représente quoi? La couleur verte, le sabre et le AK-47. Ça représente quoi, mes amis? Parce qu'on dirait un officier nazi, mais ça représente quoi le symbole? Si c'est des symboles, ça représente quoi? Donc, prenez garde, mes amis, avec tout ce qui va arriver, de ne pas être séduit, de ne pas croire en l'enlèvement, mais de tenir jusqu'au bout, parce que ces choses vont être graves. Ainsi, je dis ça aussi un peu à l'avance, parce qu'il faut être mis en garde, que personne ne vous séduise, que Dieu vous protège et vous garde. Tournez-vous vers l'évangile, tournez-vous vers Dieu,
C'est lui qui est la vérité. C'est lui. Il nous a pas promis une vie incroyable avec une villa et des Ferrari. Il nous a promis la vie éternelle. Ce monde n'est que mensonge. On voit bien que tout... Il n'y a rien qui... Qu'est-ce qui va bien ici? Donc tournez-vous vers l'évangile et vers Dieu. Soyez bénis. Dieu, il est bon. Soyez tous bénis.